Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, encore une fois, on renouvelle notre rendez-vous. Je suis votre prof Fardali Abdel-Fattah et comme je l'ai annoncé, avec le même prof, vous aurez cette chance de traiter les matières, les SVT, que j'ai déjà fait quelques vidéos concernant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie que vous allez trouver sur la chaîne Fardali Channel. Maintenant, on va traiter la partie mathématique, cette partie qui reste dans l'ensemble un petit souci pour la plupart des étudiants. Alors pour cette raison, on va essayer de voir le programme. Je vais vous donner juste une idée pour ceux qui vont passer leur examen de fin d'année pour la première fois, baccalauréat. Alors, le contenu du programme, section internationale baccalauréat marocain, option français, SVT et PC et pour les techniques. Alors cette année, en mathématiques, on va étudier les fonctions, l'étude des fonctions numériques. Alors, cette étude de fonctions numériques va prendre une grande partie du programme, pratiquement 2 mois. Alors, on va étudier les limites, la continuité d'une fonction, la dérivabilité d'une fonction en un point, la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. On va étudier les fonctions réciproques. On va parler un petit peu des racines énièmes, des calculs genre racine énième de x à la puissance p. Donc ça, c'est la première partie des études des fonctions. J'aimerais bien juste signaler un point, un capital. En quoi consiste l'étude des fonctions numériques? Voilà. L'étude des fonctions consiste à faire leur tracé de leur courbe dans un repère OIJ, un repère orthonormé. Certainement, vous savez déjà qu'il y a certains étudiants qui ont des problèmes à faire le tracé d'une courbe dans un repère, des difficultés concernant l'étude de ces fonctions. Mais tout ça, on va le voir ensemble. Alors, après, on va passer au calcul des primitives et les calculs d'intégrales. Donc là, je vais me contenter seulement des noms des chapitres. Après, on va faire les études des suites, à savoir les suites arithmétiques et géométriques, la démonstration par récurrence. Après, vous aurez l'étude d'un ensemble nouveau cette année, c'est les nombres complexes, l'ensemble C. Donc, c'est un chapitre qui est aussi capital pour les examens de fin d'année et pour vos contrôles. Alors, en 5, on va revenir à l'étude des fonctions. Mais cette fois-ci, on va étudier les fonctions logarithme népérien, LLX, et la fonction exponentielle. Pour les nouveaux étudiants, il faut savoir que ces deux fonctions, c'est eux qui font l'objet de l'examen de fin d'année au baccalauréat. Ce sont les sujets du bac. Alors vous allez me dire certainement, monsieur, est-ce qu'ils sont très difficiles? Pas du tout. Si vous connaissez les bases, les propriétés, c'est très facile. L'étude des probabilités. Alors après, on va faire l'étude de la géométrie dans l'espace. Et on finira, bien sûr, les études de notre programme des maths par l'étude des équations différentielles. Alors voilà, chers amis, ça c'est le programme dans l'ensemble. Certainement que ce soit pour les Marocains ou d'autres, en général, c'est des chapitres qu'on étudie dans les maths. Mes chers élèves, vous allez certainement me demander une question. Monsieur, est-ce que ce programme est difficile? Je peux sincèrement vous dire que oui, c'est un programme très difficile. Pour qui? Pour ceux qui se décident tard, c'est-à-dire 1 mois après les examens, avant les examens, ceux qui ne prennent pas les cours au sérieux, ça je peux sincèrement vous dire à l'avance, vous aurez du mal à assimiler ce programme. Mais je peux vous assurer à l'avance, chers élèves, si vous commencez votre programme dès le départ, dès le début de l'année, je peux vous assurer que c'est un programme à votre portée. Et comme je vous ai dit, je suis avec vous, je vous donnerai toute l'aide nécessaire pour qu'on puisse assimiler tout le programme des maths pour que vous puissiez avoir une bonne note à la fin.
Alors, sans trop tarder, nous allons commencer par le premier chapitre, c'est l'étude des limites. Alors, l'étude des limites, donc je vais me débarrasser un petit peu de ça. Donc, l'étude des limites reste un chapitre très important parce qu'il va vous permettre tout simplement, pour cette année, les limites vous seront utiles pour les études des fonctions. Alors, donc, je vais seulement commencer par l'étude des limites. Alors, l'étude des limites reste dans l'ensemble un petit chapitre un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de règles. Alors, certains élèves, ils m'ont déjà dit, monsieur, s'il vous plaît, on a des petits problèmes de rappel mathématique ou de certaines relations mathématiques qu'on n'assimile pas bien depuis les années précédentes. Alors, je peux vous assurer aussi, ne vous inquiétez pas. Tout rappel mathématique vous sera donné, c'est-à-dire au moment opportun. Et seulement, il suffit de suivre. Croyez en vos chances. Oubliez les années précédentes. Vous êtes en terminale. Et je vous donnerai toutes les relations dont vous aurez besoin. Alors, concernant l'étude des limites. Alors, je vais commencer par calculer la limite suivante. Alors, premièrement, parfois on vous demande limite quand x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 4. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 4, normalement, il est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x à la puissance 3 est égal à moins l'infini. Alors, quelle règle j'ai utilisée dans ce cas? C'est simple. Alors, rappel. Limite quand x tend vers plus l'infini de ax à la puissance n. Alors, comment calculer cette limite? C'est très simple. Oubliez l'exposant de x. Quand x tend vers plus l'infini, on va seulement s'occuper du signe de a. Alors, cette limite est égale à plus l'infini si a est positif. Elle est égale à moins l'infini si a est négatif. Voilà, donc ça c'est la règle vraiment à retenir pour calculer des limites de ce genre. Alors maintenant, je vais passer à une autre forme de limite. C'est quand x tend vers moins l'infini. Alors, par exemple, on a limite x tend vers moins l'infini de 2x à la puissance 4, par exemple. Et cette limite est égale à quoi? Alors, quand x tend vers moins l'infini, là, il faut faire très attention à l'exposant de x. Là, 4 est un nombre pair, ce qui fait que on a limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4, c'est toujours plus l'infini. Mais 2, il est positif. Donc, ça ne change rien dans la limite. Donc, 2, il est positif. Alors, la limite est égale à plus l'infini. Maintenant, calculons la limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x à la puissance, par exemple, 3. Alors là, remarquez que x à la puissance 3, l'exposant, il est impair. Alors, on a quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 égale à moins l'infini. Et remarquez que moins 5, il est négatif. Alors, un nombre négatif multiplié par moins l'infini, ça va faire plus l'infini.
Alors, comment on va gérer ça comme rappel? Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser seulement la même limite, mais seulement je vais changer le signe ici. Donc, ça va être moins l'infini. Alors là, comme j'ai dit, je vais tenir compte de la parité de n, c'est-à-dire si n est pair ou impair. Alors là, si a est positif et n il est pair, alors la limite, bien sûr, c'est plus l'infini. Alors, si a est toujours positif et n il est impair, alors ce x-là, x tend vers moins l'infini, x à la puissance n impair tend vers moins l'infini. Avec un a positif, ça va faire moins l'infini. Alors, si a est négatif et n, elle est paire, alors x à la puissance n tend toujours vers plus l'infini. Avec un a négatif, le produit va être moins l'infini. Alors, égal à plus l'infini si a est négatif et n impair. Alors, x à la puissance n avec un exposant impair, il tend toujours vers moins l'infini. Avec un nombre négatif, le produit est plus l'infini. Alors, rappelez ces définitions, mes chers élèves, parce que c'est très important pour le reste des limites. Alors maintenant, on va passer à un autre type de limite, toujours dans le même cas. Alors maintenant, je vais poser le polynôme suivant. P de x égale, alors, moins 1 sur 3, x à la puissance 5, moins 2x à la puissance 3, moins x au carré plus 1. Alors ça, c'est un polynôme. C'est un polynôme. C'est un polynôme, le degré de P de x, il est égal à combien? Il est égal à 5. C'est le terme qui a le plus grand exposé. Alors, par exemple, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 3x à la puissance 5, moins 2x à la puissance 3, moins x au carré plus 1. Alors là, j'ai une règle à appliquer concernant la limite des polynômes. Alors, cette règle, je vais la mentionner ici, ce qui va vous permettre de la calculer facilement. Alors, limite, rappel, x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, de a x à la puissance n plus bx à la puissance n moins 1 plus c. Ça, c'est un polynôme de degré n. Alors, la limite de ce polynôme est la limite quand x tend vers l'infini de ax à la puissance n. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, sur les termes du polynôme, j'ai pris le terme qui a le plus grand exposant, le plus grand degré. C'est ax à la puissance n. C'est la règle que je vais appliquer sur mon exemple. Alors, à quoi est égale cette limite? C'est limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 3x à la puissance 5. Et là, je vais appliquer les règles que j'ai mentionnées au départ, au début de la vidéo. Là, j'ai x à la puissance 5. Alors, on remarque ici que x tend vers plus l'infini. On ne s'occupe pas de l'exposant de x. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de a. Là, ici, c'est moins 1 sur 3. Donc, ma limite aura la valeur, comment? Moins l'infini. Donc, cette limite, elle est très importante. Alors maintenant, je vais calculer la même limite, mais au lieu que x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. C'est pareil. Donc, ça va tendre toujours vers moins l'infini. Je prendrai toujours l'exposant ou le terme qui est l'exposant le plus élevé. Alors, c'est pareil. Alors, ici, il faut faire très attention. Alors, x
à la puissance 5. L'exposant, c'est un nombre pair. Donc, ça va tendre vers moins l'infini. Là, on a limite x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5, ça va faire moins l'infini. Et comme moins 1 sur 3 est négative, donc ça va faire combien? Ça va faire, bien sûr, plus l'infini. Donc, voilà la valeur de ma limite. Voilà, mes chers élèves, donc c'est déjà les deux premières règles de calcul de limite importantes à connaître. Alors, nous allons passer à d'autres types de limites. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder d'autres types de limites à connaître. Alors, ça sera du type calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur 5x au carré. À quoi est égale cette limite? Alors, voyons le numérateur. C'est un 4, donc ça ne pose aucun problème. On va s'occuper seulement de 5x au carré. Alors, cette limite est égale à combien? On a limite quand x tend vers plus l'infini de 5x au carré, c'est plus l'infini. Alors, 4 sur plus l'infini, 4 sur plus l'infini, ça va me faire un 0. Alors certains étudiants, ils croient que a sur plus l'infini est une forme indéterminée. Pas du tout. Les formes indéterminées, on les verra par la suite. Alors, rappel, alors cette limite rentre dans le cadre, dans le type des limites. C'est quoi? C'est limite quand x tend vers l'infini de a sur l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Retenez ça. Ça va faire égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de limite, comme j'ai dit. Nous allons passer à un autre. Donc ce sont les limites vraiment les plus simples à connaître. Alors je vous dis là, calculer limite quand x tend vers plus l'infini de 5x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x sur x au carré plus 2. Alors, comment on va faire dans cette limite? D'après la limite elle-même, donc c'est une limite qui comprend un numérateur et un dénominateur. Alors, si cette fraction, pour calculer sa limite, alors je vais seulement rappeler limite quand x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, de a x à la puissance n, bx à la puissance n moins 1, plus c sur a prime x à la puissance n prime, plus bx b prime à la puissance n prime moins 1, plus c prime. Alors dans ce cas-là, remarquez que le numérateur est composé d'un polynôme de degré n. Le dénominateur aussi est composé d'un polynôme de degré n'. Alors, cette limite est tout simplement égale à la limite quand x tend vers l'infini de ax à la puissance n sur a' à la puissance n'. C'est-à-dire, on prend l'exposant le plus grand du numérateur et le plus grand du dénominateur. À quoi est égale cette limite? Cette limite, elle est égale à la limite quand x tend vers l'infini de a sur a' multiplié par x à la puissance n moins n'. Notez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement une propriété des puissances. Rappelez-vous que, rappel aussi, des rappels de puissance, que x à la puissance p sur x à la puissance m est égal à x à la puissance p moins m. Donc, c'est ce que tout simplement j'ai fait. Alors, ce rappel, je vais l'appliquer sur ma limite. Alors, à quoi est égale cette limite, d'après la règle? Alors, est égale à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 5x à la puissance 3 sur x au carré, qui est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini,
de 5 multiplié par x à la puissance 3 moins 2. Ça va faire limite x tend vers plus l'infini de 5x à 5x, parce que 3 moins 2, ça fait 1. Alors, j'utilise les propriétés de limite du début. Donc, x tend vers plus l'infini, 5 est positif, donc ma limite sera plus l'infini. Alors, mes chers élèves, la même procédure sera aussi appliquée quand x va tendre vers moins l'infini. La même chose, donc là, ça va faire moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Et ma limite sera pas plus l'infini, parce que là, x tend vers moins l'infini, de 5x, parce que x tend vers moins l'infini, multiplié par 5, ça va faire moins l'infini. Voilà, donc ça, c'est déjà une autre partie de ces limites. Maintenant, on va passer à un autre de limite avec les racines carrées. Alors, ma limite sera la suivante. On peut vous demander de calculer, par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 2. Alors, comment je vais procéder pour calculer les genres de limites de ce genre? Alors, toujours mes rappels. Donc, certainement, maintenant, vous avez compris ma méthode. À chaque fois, je vous donnerai un rappel qui vous permettra de trouver la technique. Alors, si par exemple, on a limite x tend vers plus l'infini de racine carrée d'une fonction g de x. Comment je vais procéder? Je vais commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Alors, par exemple, il est égal à plus l'infini. Alors, limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de g de x sera bien sûr plus l'infini. C'est ce que je vais appliquer dans mon exemple. Alors, on va commencer par, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 2, ça va faire plus l'infini. Alors, limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2, bien sûr, ça va être plus l'infini. Alors maintenant, je vais calculer un autre type de limite, mais avec les racines carrées et d'autres expressions. Alors maintenant, par exemple, on va calculer les limites suivantes. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus x, facteur de racine carrée. Alors, je vais reprendre seulement mon expression de 1 plus 4x, par exemple. Alors là, on a un produit. Alors, normalement, la limite de ce produit est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x, multiplié par la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 4x. Alors, la limite quand x tend vers 1 plus x, ici c'est quoi? C'est plus l'infini, parce que x tend vers plus l'infini. Le calcul de cette limite à l'intérieur, celle-là, ça va tendre vers plus l'infini. Alors la limite, quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de 1 plus x va tendre vers plus l'infini. Alors ma limite sera bien sûr plus l'infini fois plus l'infini. Ça va me donner combien? Plus l'infini. Alors s'il vous plaît, pour certains élèves, parfois ils confondent cette limite, ils croient que c'est une forme indéterminée. Je tiens à rappeler seulement les formes indéterminées qu'on va traiter dans les autres vidéos pour que vous puissiez les connaître. Les formes indéterminées sont les suivantes. 0 sur 0 est une forme indéterminée. 0 multiplié par l'infini est une forme indéterminée. Et l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Et plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Donc, je vais les refaire ici. Pardon. Donc, je vais effacer là. Donc, alors 0 sur 0, 0 l'infini, l'infini sur l'infini, et plus l'infini, moins l'infini,
ce sont les formes indéterminées. Ce sont les formes indéterminées. Qu'est-ce que ça veut dire les formes indéterminées pour les nouveaux? C'est que vous êtes obligé de faire des modifications, des transformations au sein de la limite pour éliminer la forme indéterminée. Et là, je vous montrerai bien sûr dans les cours à venir les procédés pour éliminer les formes indéterminées. Alors maintenant, je vais passer à un autre type de limite. Un autre type de limite. Alors, un autre type de limite. Alors, maintenant, on va calculer, alors, cette limite, je crois pour finir, donc, alors ce sera la dernière pour cette partie de la vidéo. Alors, limite, on va calculer cette limite. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 plus 2x, moins racine carrée de x au carré plus 3x. Alors, ça sera la dernière pour cette partie, cette vidéo. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression égale à quoi? Est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x moins limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré plus 3x. Alors, calculons cette limite. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x égale à quoi? Est égal à moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine carrée de x au carré plus 3x, ça va faire moins l'infini. Alors, ma limite sera alors donc égale à combien? Moins l'infini plus moins l'infini. Égale à combien? Est égal à moins l'infini. Certains étudiants ou élèves croient aussi que c'est une forme indéterminée. Alors, mes formes indéterminées, les voilà. C'est quand il s'agit de plus ou moins l'infini, qu'ils ont des signes différents. Mais, si par exemple, on a moins l'infini plus moins l'infini, ça va faire moins l'infini. Ou bien, plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Je vais me contenter dans cette vidéo par ce type de limite. On va essayer d'aborder d'autres dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, prochainement. Alors, mes chers élèves, encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Comme j'ai dit, on va essayer toujours de faire des rappels qui vont vous aider à se rappeler, ou plutôt à avoir les relations nécessaires pour le reste du programme. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.